Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hot Topic. Aujourd'hui, nous allons parler de super-héros sans cape. Nous les avons avec nous tous les jours autour de nous. Parfois, nous ne les avons plus, mais elles sont toujours là dans notre cœur. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler des super-mamans. Entre deux crises et un café, nous allons faire aujourd'hui un zoom sur les mamans qui travaillent sur le stress quotidien et nous allons en profiter pour leur faire un gros bisou pour la fête des mères qui s'approche dans la plupart des continents. Tout de suite, notre nouvel épisode Hot Topic podcast Super Maman entre deux crises et un café. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mamans, particulièrement des mamans qui travaillent, du stress que tout cela engendre. Nous allons parler de cette fonction merveilleuse qu'est d'être maman, n'est-ce pas? Personne ne dira le contraire. Mais une fonction qui peut bien des fois nous faire pousser des cheveux blancs ou alors nous mettre complètement hors de nos pompes, nous épuiser totalement. Alors, comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que font ces mamans? Je les appelle aujourd'hui des super mamans parce que nous allons parler pratiquement de super-héros. De super-héros sans cape, mais véritablement de super-héroïnes, je dirais. Alors, nous savons tous que la maternité est véritablement une joie, n'est-ce pas? Toutes les formes de maternité, que ce soit les mamans par intérim, les mamans naturelles, les mamans adoptives, même les papas qui portent la casquette de maman. Être maman, c'est un beau travail. C'est une belle fonction. C'est une véritable grâce. Et je suis sûre que toutes les femmes qui tiennent cette fonction d'une manière ou d'une autre à la maison, avec, voilà, même au travail, je veux parler des enseignantes, par exemple, nous savons combien ce métier est formidable. C'est le plus beau métier du monde, être maman. C'est véritablement une joie. Alors, parlons maintenant de ces mamans qui travaillent. Écoutez, le travail aussi est une joie. Enfin, la plupart des travails. D'accord? Le travail est une joie, c'est aussi une bénédiction comme la maternité. Alors, dans les deux cas, on le cherche, on le demande, on se prépare pour et parfois on prie même pour ça. On cherche à avoir un bébé, on cherche à fonder une famille, on cherche à pouvoir s'occuper de ces petits bouts de chou d'une manière ou d'une autre, que ce soit naturellement, que ce soit par adoption, que ce soit par intérim. C'est toujours une joie d'être maman. Mais on recherche aussi le travail. On cherche aussi ce job, on saute au plafond quand, voilà, comme on le voit. When we get the job, on recherche ce travail, on prie pour ça. On est censé aller au travail totalement en joie. Hein. C'est toujours une joie pour une femme. On s'habille, on a l'occasion de porter des trucs, d'aller rencontrer des collègues sympas, de travailler. C'est vraiment une merveilleuse chose pour une femme de pouvoir exploiter son potentiel au travers du travail. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Si la maternité est une joie et que le travail aussi est une joie, pourquoi les deux combinés donnent le stress? Enfin, je dirais ça, certaines femmes me diront, mais non, je ne suis pas du tout stressée, je suis une maman totalement épanouie. Allez, désignez-vous, je suis sûre qu'on peut compter sur les bouts des doigts. La maternité et le travail, c'est un grand stress. On passe déjà par, voilà, toutes les crises qu'il faut en matière d'organisation, en matière de planning, d'accord, sans oublier l'inquiétude et l'anxiété. Oh, je suis sûre que vous pouvez
je suis sûre que vous pouvez me dire, toutes celles qui écoutent ce podcast, ce que vous vivez en matière de stress et d'inquiétude quand on est au travail. Alors, je pense que ce serait pas faux, d'accord, de pouvoir citer ces études qui ont montré combien les femmes au travail sont stressées avec les enfants à la maison ou à l'école, comment est-ce qu'elles tiennent toujours le téléphone à disposition. Alors, c'est véritablement ça. Être maman, être une femme qui travaille, c'est le grand projet, c'est le rêve lorsqu'on le décrit, lorsqu'on le dessine, c'est formidable. On va dire, mais tiens, c'est une femme épanouie, elle a des enfants, elle a un bon travail. Mais qu'est-ce que ça donne au quotidien? Alors, ça nous donne en fait d'analyser ces deux aspects. C'est quoi être une maman? Être une maman, c'est être un super héros, point. Être une maman, c'est être un super héros. Alors, je les appelle même pas des mamans, je les appelle des super mamas. D'accord? Alors, être une maman, c'est s'occuper de son bébé d'abord. C'est déjà vivre 9 mois, un changement incroyable dans notre corps, les hormones qui vont complètement en folie, les changements, oh là là, on peut plus porter certains habits, les dépressions, voilà, entre, j'arrive plus à rien porter, entre mon teint change, quel est ce bouton qui sort sur mon visage et tout ce stress pendant 9 mois. Écoutez, c'est 9 mois, hein, 9 mois, c'est presque un an. Alors pensez à ces messieurs qui alertent la planète entière et qui appellent déjà l'Organisation mondiale de la santé parce qu'ils ont une grippe pendant une semaine. Alors vous comprenez quand je dis que être une maman, c'est être un super héros. Alors, une maman, après avoir gardé son bébé 9 mois ou après avoir fait des démarches interminables pour pouvoir adopter son bébé, elle doit prendre soin de lui tous les jours. Elle doit veiller à ce petit être, à cet enfant, à ce qu'il grandisse bien. Il remplit son esprit. Allez les mamans, mettez en commentaire si ce que je dis n'est pas vrai. Ils remplissent notre esprit. On pense à eux tout le temps quand on est au travail, quand on se douche, quand on est avec les amis, quand on est en train de prier, partout. Les enfants remplissent l'esprit des mamans. D'accord? Quand on est à la maison, on doit veiller à ce que tout aille bien pour eux. Mais c'est pas tout. Une maman, elle a aussi son schedule. Elle est tenue par le temps. Elle doit aller chercher les enfants à l'école. On peut pas se permettre de les laisser au-delà de l'heure. Elles doivent les déposer parfois à l'école, la plupart du temps. Bon, allez, parfois on laisse cette tâche au papa. Mais bon, généralement, ils se cachent derrière qu'ils doivent aller au travail très tôt. Donc voilà, les mamans sont celles qui s'arrangent toujours dans leur emploi du temps pour déposer les enfants. Bah, écoutez, c'est pas tout. Il faut les déposer à l'école, mais il faut aussi les déposer à leurs activités. Il y a le basket, il y a la danse, il y a le piano, il y a le théâtre, il y a le parc. Il faut penser à tout ça, d'accord? Ensuite, il faut regarder les devoirs. Il faut faire le ménage, surtout quand on n'a pas un monsieur très coopératif sur ce plan. Il faut penser à ce qu'on mange. Sinon, avec les papas, la plupart du temps, ce sera junk food tous les jours, burgers, frites ou alors les choses qui passent au micro-ondes très rapidement. Les mamans, elles pensent aux légumes, elles pensent aux calories, elles pensent au bien-être alimentaire. Ça fait beaucoup de choses. Sans compter qu'il faut parler aux copines, il faut parler à la famille, il faut parler au travail. Il faut étudier, il faut lire, hein, il faut prier aussi. Et je m'en arrête là pour le moment. D'accord? Je suis sûre que beaucoup de mamans qui vont suivre ce podcast vont terminer ce que je dis. Être une maman, c'est être une super maman, un super héros. Ben voilà, lorsqu'on travaille, c'est autre chose. Il faut aussi qu'on soit une super maman au travail. C'est-à-dire, il faut qu'on gère les réunions, il faut qu'on affirme son potentiel. Certaines personnes ont dit que lorsqu'on est une femme et qu'on travaille, on a beaucoup plus de choses à prouver, surtout quand on est dans un environnement où il y a beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est vrai? Ben, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de challenges en milieu professionnel pour les femmes et spécialement pour les mamans. Il faut compter avec leurs horaires qui peuvent parfois être très stricts parce qu'elles doivent aller chercher les enfants, parce qu'elles doivent aller les déposer, ou alors qu'elles puissent quitter le travail tout d'un coup parce qu'on les appelle à l'école, parce qu'il fait la fièvre, ou parce qu'il s'est bagarré, ou parce que tout simplement, il va pas bien. Et généralement, je ne sais pas comment ça se fait, mais les mamans sont toujours plus proches de l'école que les papas. Ensuite, il faut gérer les réunions, il faut être présentable, il faut être disponible, il faut être inspiré, il faut être inspirante. C'est un stress de fou. Alors voilà ce que c'est
la vie d'une maman à la maison et au travail. Super mama à la maison, super mama au travail. C'est pas facile. Et ce que ça crée, c'est généralement une sorte de des moments de folie. Je suis sûre que tous ceux qui suivent ce podcast pourront regarder ces images et dire ah, je me retrouve dans celle-là, je me retrouve dans l'autre, ou je me retrouve dans celle-ci. Maman épuisée, batterie à plat. Voilà généralement le résultat la plupart du temps qu'on a, d'accord, lorsqu'on travaille et qu'on a des enfants. Surtout quand ils sont en bas âge. Quand ils sont un peu plus âgés, il faut penser à les appeler régulièrement pour leur dire va prendre ta douche, fais quelque chose à manger, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as prié. Dans tous les cas, c'est épuisant. Bah oui, c'est la vie des mamans, c'est la vie de ces super-héros autour de nous tous les jours qui ne portent pas de cap. Alors, batterie épuisée, maman épuisée, d'accord. Ce que ça donne, c'est que, écoutez, est-ce que vous avez déjà pensé aux mamans qui travaillent à la maison? Aujourd'hui, de plus en plus, on a des mamans qui font un jour de télétravail. Il y en a d'autres qui refusent de le faire parce que c'est pratiquement impossible. Pour que je puisse enregistrer ce podcast plutôt calmement, il a fallu que je prenne une heure où mon bout de chou n'est pas à la maison. D'accord. Alors, c'est ça. Ce sont les enfants sur la tête. Ce sont les enfants qui nous posent un tas de questions à nous rendre ma boule. Ou alors, c'est qu'on va au bureau et qu'on fait semblant de travailler parce qu'on est totalement épuisé. Et ils ne comprennent pas. Ils sont adorables, il faut le dire. Mais c'est quand même maman épuisée, batterie à plat. Euh, j'ai souvent dans certaines de mes activités, j'ai envie de faire beaucoup de choses avec les femmes. J'ai envie de les encourager, de les booster, de les relever, de les empower. D'accord. Mais très souvent, c'est elles qui show up partout, c'est elles qui se présentent partout, qui font tout à la prière, dans les réunions, dans les salles de gym et tout. Mais elles sont fatiguées. Et il faut pouvoir le reconnaître. Et parfois, quand on ne les voit pas si volontaires, on se pose des questions. Ah, elle est paresseuse, ah, elle prend du poids. Mais en vérité, c'est pas facile. La vie d'une maman, surtout quand les enfants sont en bas âge, c'est pas facile. Et encore moins lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on veut faire carrière, lorsqu'on veut travailler, c'est totalement fou. On peut se prendre la tête et crier, on peut être en train de bâiller tout le temps sans que personne ne puisse comprendre. On peut mettre ces petits stickers yeux réveillés pour simplement cacher nos multiples moments de sommeil au bureau, d'accord. Ou alors on peut accepter de travailler et d'avoir du bruit autour de soi, d'avoir les cheveux, la coiffeuse derrière, celui qui veut faire de la musique et nous montrer coûte que coûte ce qu'il a appris à l'école. Ah, quel super travail. Ben, écoutez, vous êtes des super mamas, des super moms. Et aujourd'hui, nous allons avoir dimanche prochain la fête des mères aux États-Unis et je pense partout en Amérique. Et je pense toujours dans le mois de mai, nous aurons la fête des mères en Afrique et dans certains pays d'Europe. Écoutez, c'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Je crois fermement que la Bible le dit, que lorsque Dieu nous met devant une mission, dans une situation, c'est parce qu'il sait, lui, que nous pouvons le faire. D'accord. Alors, vous êtes toutes des super mamans, vous êtes des super mamas, vous êtes des super nanas. D'accord. Et tout ce qu'on peut vous dire au travers de ce podcast, c'est merci. On a pensé à vous. Votre rôle ne passe pas inaperçu. On connaît vos combats et on vous salue pour la joie que vous mettez en avant. Combien de mamans sont épuisées, fatiguées, batteries à plat? Mais elles ne renoncent pas, elles se lèvent tous les jours avec joie, elles vont à leur travail, elles se battent pour développer quelque chose. Et quand elles rentrent à la maison, elles sont toujours joyeuses de retrouver ces petits bouts de chou, on les appelle des bouts de chou, mais parfois ce sont de vrais petits citrons, d'accord. Elles sont toujours contentes quand tout le monde va se coucher, elles regardent leur enfant avec amour, elles sont prêtes à recommencer demain, elles prient pour eux la nuit. C'est parce que vous pouvez le faire. Quelqu'un a dit que si les hommes devaient être mamans, ben, il y aurait que des familles uniques ou alors il y aurait plein de familles sans enfants parce que c'est totalement hors de leur portée. Parce qu'une maman, c'est quelqu'un qui sait multitasker. Alors, vous êtes des super moms, des super mamans, des super mamas, des super nanas, des super héros, héroïnes. Et ce soir, on veut vous dire merci, vous souhaitez en avance pour celles qui ne vont pas encore
pour les pays où ce n'est pas encore la fête des mères, vous souhaiter un Happy Mother's Day, vous dire qu'on vous aime, on vous admire, on vous voit, on vous acknowledge. On veut ce soir faire un tribute à toutes les mamans et faire aussi un tribute à toutes les mamans dans le ciel qui ont laissé ce rôle à d'autres. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous fortifier, de vous remplir de cette joie pour que vous puissiez briller, d'accord, comme cette super maman brille avec sa cape, avec multiples étoiles, briser toutes les barrières pour le bien de ses enfants, mais aussi pour exprimer votre potentiel. On vous aime énormément et Rosie Pope a dit, si vous êtes une maman, vous êtes une super-héroïne, point final. Merci à vous, merci à ces super mamans qui vont suivre ce podcast aujourd'hui. On croit véritablement que vous avez le potentiel de le faire, le monde a besoin de vous, ses enfants ont besoin de vous et ces entreprises ont besoin de votre expérience pour exploser. Alors, allez-y, vous êtes des héroïnes, on vous aime et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Hot Topic Podcast.